Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller... Oh, je suis un petit peu loin. Ma souris, elle est un petit peu loin. Donc, je vais aller voir... je vais aller me connecter sur mon ordinateur pour pouvoir voir vos commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi et je vais sûrement vous faire choisir des trucs. Donc, aujourd'hui, c'est ma classe créative. Donc, avec les poinçons notes à emporter. Donc, lundi, j'avais fait le petit sac. Je vous avais montré comment monter le petit sac. Donc aujourd'hui, on va faire deux cartes ensemble. Donc avant de commencer, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer, je vais me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, n'oubliez pas les petites annonces au départ. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 30 juin pour pouvoir profiter de la belle offre qui est de vous acheter une collection, la deuxième, celle la moins chère. Si vous achetez deux collections, celle la moins chère, vous obtenez 50% de rabais. Et également les produits de toutes les collections. Seulement les produits qui font partie des collections. Donc, la collection Inspiration Kintsugi, elle n'est pas disponible parce que il y a le plioir qui, je crois, va arriver la semaine prochaine, ou en tout cas. Et il y a également, il y a un autre, il y a les découpes aussi qui sont pas disponibles et ils arrivent seulement en juillet. Donc, celle-là, vous ne pouvez pas l'acheter comme collection, mais vous pouvez acheter les étampes, les embellissements, le papier, sans problème. Oui, ça va, super, ça va. Alors, donc c'est ça, profitez-en, vous avez jusqu'au 30 juin pour pouvoir avoir accès à cette belle promotion-là qui c'est la première fois qu'ils font une promotion aussi super que ça. Donc, aujourd'hui, c'est ma classe créative. Et la semaine prochaine, vous savez que demain, j'ai mon intervention. Donc, la semaine prochaine, je vais vous poster les vidéos que j'ai faites. Je vais les faire tout à l'heure. Tout de suite après, j'ai préparé mes choses. Donc, je vais faire les vidéos. Et lundi, vous aurez une vidéo avec... La semaine prochaine, je vais utiliser le lot Isle Voile, quelque chose comme ça. Isla Grand Voile. Isla Grand Voile. Donc, lundi, vous aurez une carte que j'ai fait avec ce lot-là. Et la semaine prochaine, ma classe va être avec ceci, ce lot-là. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail et je vous montre les cartes qu'on va faire ensemble. Donc, ah oui, pour le kit, si vous voulez avoir le kit avec un achat de 50 $ dans ma boutique en ligne, je vous l'envoie gratuitement par la poste. Dans le kit, sinon, vous pouvez l'acheter avec moi, c'est 40 $. Donc, vous m'envoyez un message et on s'arrange pour le paiement. Et la poste est gratuite, là. J'envoie ça, poste gratuite. Donc, dans mes kits, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les 4 cartes. Donc, 2 sketchs pareils, deux cartes avec le même sketch, mais je change les couleurs, j'adapte les choses pour que vous ayez 4 cartes différentes. Donc, dans mon kit,
tout est coupé, embossé, plié. Si j'ai des choses à découper avec des poinçons, c'est fait également. S'il y a des rubans, c'est également inclus. La seule chose qui n'est pas inclus, c'est les embellissements. Donc, vous avez simplement à... Je suis sûre que vous avez plein d'embellissements et je vous donne des alternatives dans ma classe. Donc, c'est facile. Il n'y a rien là. Ça devrait être facile de trouver, de mettre des embellissements. Donc, vous avez à assembler les cartes, à étamper le vœu, si vous voulez avoir un vœu dessus. Et bingo, vous avez 4 cartes, 4 belles cartes. Et si vous ne voulez pas acheter le lot, mais que vous voulez jouer un petit peu avec, ben c'est vraiment une belle alternative. Alors, donc, coucou Maryse. Ah, bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Nous, c'est la pluie. Là, il y a un petit temps d'arrêt, là, mais c'est pas super chaud, mais très humide. On nous annonce de violents orages aujourd'hui ici. Ouais, comme le dit Diane, là, on devrait avoir des bons orages, en autant que ça soit pas trop fort, puis qu'il n'y ait pas trop de casse. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Là, je vais faire ça comme ça. J'ai mon petit truc ici que vous voyez toujours. Je ne sais pas comment ça se fait que vous voyez toujours ça, mais en tout cas, ça va être comme ça. Alors, à moins que je me tasse un peu, si je me tasse comme ça, on le voit un peu moins. Alors, vous voyez bien? Oui, super. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. J'ai horreur de la chaleur. Oh! Donc, il faudrait venir au Québec. Donc là, je vous montre avec quoi on travaille aujourd'hui. Donc, dans le catalogue, je travaille avec ces poinçons-là. Il y a également des étampes pour faire un lot, mais les étampes sont en anglais et il y a beaucoup de mots dedans en anglais. Donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté les étampes. Je trouvais qu'il y avait trop de mots en anglais. Par contre, pas besoin des étampes pour travailler avec les poinçons. À part ça ici, mais vous allez voir, j'ai fait autre chose là. Vous verrez bien ce que j'ai fait. Alors, c'est à la page 81 dans le catalogue. Et là, je travaille avec ces poinçons-là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut poinçonner. Vous allez voir, j'ai presque tout utilisé, je crois. Il y a juste la petite étiquette ici et ça ici pour faire la clôture que j'ai pas utilisé. Ah, et le foulard ici que j'ai pas utilisé dans mes cartes, là. Mais le reste, j'ai tout utilisé. Donc, on va s'amuser avec ceci. Pour le papier design, je suis allée avec 2 papiers design. Le premier, Promenade et rêverie, qui revient. Il était disponible dans l'autre catalogue l'année passée. Et là, il revient. Donc, c'est un retour pour ce beau papier-là. Il est superbe. Les couleurs sont vraiment belles. Et également, je vais utiliser le papier design texture tissée. Donc, pour travailler... Bonjour Diane! Pour travailler mon petit sac. Donc, je vous montre les 2 cartes que je vais faire aujourd'hui. Donc, la première carte, c'est celle-ci. Et elle fait ça comme ça. Donc, c'est une petite carte à pliage spécial.
Donc là, on est dans le pétunia pétillant. Et ça s'ouvre comme ceci. Et j'ai mis un morceau de papier design à l'intérieur pour décorer. Fait que vraiment, là, puis on peut la plier comme ça. Ça rentre dans une enveloppe en la pliant comme ça ou comme ça. Donc, elle est surélevée comme ceci. Fait que ça va être notre première carte. Et la deuxième carte, c'est celle-ci. Donc là, j'ai utilisé plein de choses et j'ai fait un petit sac comme ça. Je trouvais ça mignon. Un petit sac comme ça pour mettre dessus. Fait que vous allez travailler avec le gros ici, le gros sac et le petit sac. Oh, original cette première carte. Oui, merci Diane, oui. Alors, donc, vous voyez, puis à l'intérieur, j'ai mis un morceau de papier design pour décorer. Donc, ça va être la deuxième carte. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, on travaille presque avec tous les poinçons, sauf les poinçons qui fait la clôture et la petite étiquette et le foulard. J'ai pas utilisé le foulard. Et cette deuxième aussi. Merci, Diane. Fait que vous voyez ici, là, on peut faire autre chose. Alors, c'est les deux cartes qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, la première, elle est en pétunia pétillant. Donc, une belle rose avec des belles petites lunettes. Et la deuxième, on va aller dans le bleu. Très belle, merci. Donc, on va aller dans le bleu. Alors, quand vous recevez votre kit, vous avez tout ce qu'il faut pour faire la carte. Donc, vous recevez une enveloppe blanche. Vous allez recevoir une base de carte blanc simple. Donc, notre carte s'ouvre comme ceci. Vous recevez les bandes de papier design pour décorer, comme ceci. Vous recevez ici un petit sac, là. Il y a des petits morceaux de papier design, parce qu'on en a des petits ici. Je les mets dans le sac pour pas les perdre. C'est plus facile à perdre. Et tous les petits éléments pour faire... oh mon Dieu, j'en ai deux pour faire ah, j'en ai plus ici, là. Mais j'avais pas vu que j'avais deux trucs. Peut-être que ça va dans l'autre, puis je l'ai inséré là-dedans sans... Bonjour José, j'espère que tu vas bien. Ah, merci. Alors, tout ce qu'il faut, là, les éléments, tout ce qu'il faut pour mettre sur la carte. Donc, je mets ça dans un petit sac comme ça. Je m'assure que celles qui reçoivent le kit, ils perdent rien. Et parce que des fois, dans un petit sac en place, dans le sac, je les insère toujours dans un sac en plastique. Mais c'est facile de perdre des éléments. Donc, vous allez également avoir le petit panier. C'est l'endos de l'autre. Donc, le petit panier ici, le petit sac ici, qu'on va, vous allez voir, je vais vous montrer comment le faire pour le mettre sur une carte. Il y a des petits trucs à savoir. Également, vous allez avoir des bandes de carton blanc simple qui sont déjà pliées. Alors, donc, ça, c'est tout. Oui, parfait. Et un carton ici qui a été embossé avec le plioir qui vient avec une collection. Je me souviens plus. Je pense que c'est Galerie Splendide, je crois. Mais je suis pas sûre. Donc, c'est ce beau plioir-là que j'ai utilisé pour embosser mon carton blanc simple ici, qu'on met dans le fond de notre... je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais il est dans le fond ici, là, à l'intérieur. Vous voyez? Donc, on l'a là. Et également,
j'ai découpé, c'est comme un livre ou un journal. Donc, et on va étamper le vœu dessus. Donc, c'est ce que vous recevez pour faire la carte. Alors, on va monter la carte. Je vais mettre ça ici. Donc, on va commencer par l'intérieur. On a juste une bande de papier design à mettre à l'intérieur. Donc, il faut que je mette la bonne. Je vais juste regarder pour avoir la bonne. Fait que ça va être celui-là. Vous avez 3 bandes de la même grandeur. Puis 2 bandes un peu plus longues. Donc, c'est une des 3 bandes. Non, 3 bandes plus longues et 2 bandes plus courtes. Les bandes plus courtes vont aller sur nos cartons blancs. Donc, vous prenez un des plus longues qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, ici, comme ceci. Et la semaine prochaine, si vous avez des questions, vous pourrez les poser comme ça ici. On laisse à peu près la même distance en haut, en bas et sur le côté. Comme ceci. Et c'est normal qu'il ne va pas jusqu'en bas. Ensuite, on va plier nos cartons ici. Ça ici, je vais mettre ça comme ça ici. Donc, vous prenez un plioir en os. Donc, le premier, la première, on la fait en... on la plie comme ceci. Ensuite, on la plie en montagne, en vallée, comme ça ici. Et ensuite, on la plie en montagne, comme ceci. Donc, on veut que ça fasse un Z. Donc, la première, où on peut faire en montagne. Vous pliez la deuxième, la première. Et vous pliez la première en vallée. En autant que ce soit, que ça vous donne ça comme ça ici. Vous faites la même chose avec les 2 autres lanières. Donc, vous commencez par celle que vous voulez, mais la deuxième pliure, on la fait en montagne et l'autre, on la fait en vallée. Comme ceci, pour faire notre petit Z. La même chose ici. Comme ceci. Je pense que la pluie recommence ici. Et en vallée ici, comme ça ici. Comme ceci. Et l'autre. Comme ça. Et comme ceci. Comme ça ici. Comme ça. Et comme ceci. Donc, comme ceci. Alors là, on a nos 3. Donc là, il y a la possibilité de mettre... Je vais sortir mes petits éléments ici. Donc là, j'ai la possibilité de commencer à mettre mes cartons dessus. Vous pouvez les mettre après avoir collé ou moi, je préfère les coller tout de suite. En tout cas, en partie. Là, j'ai de la misère à ouvrir mon petit sac. Comme ça ici. Et là, je vais sortir mes éléments.
Donc là, il y a deux, mais d'après moi, il y en a une peut-être qui va dans l'autre. Pour l'autre carte. Alors, donc là, j'ai besoin de ça ici. Vous avez des petits carrés comme ça. Vous en avez 4 petits carrés. Et vous en avez 2 comme ceci. Ah, puis je pense qu'il y en a un qui est trop grand. Ça se peut-tu? Ou un qui est trop petit. Ah! Oh mon Dieu! OK. Je vais aller voir. Je l'ai peut-être mis dans le paquet de papier design. Mince, 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 mince. Quand on a beaucoup de papier design, des petits morceaux, des fois, on ne prend pas les bons. Fait que, oh mon Dieu, j'ai plein de petits morceaux. Fait que je vais juste vérifier. Comme ça ici. Je vais juste m'en couper un parce que je ne trouve pas. Alors, regardez, j'en ai un ici. Comme ça. Ouais, parfois c'est compliqué. Les petits morceaux, des fois, il nous reste un bout, puis on prend pas le bon bout. Mais assurez-vous, soyez sûr que dans votre kit, là, ça va être OK. Donc, alors moi, je vais les coller tout de suite. Je vais commencer par les petits ici. Donc, on va coller celui-là ici dans le centre. Comme ceci. Comme ça ici. Chaque côté, on va mettre un petit carré. Juste ici, seulement ici. Comme ça. Oh, la pluie est arrivée. Donc, je ne sais pas si vous entendez. J'ai un toit cathédral ici où je suis. Donc, ça se peut que vous entendiez la pluie tomber sur le toit. C'est possible. Alors, le premier est fait. Ensuite, on va faire l'autre. Donc, comme ça ici. Et nous, en fin de semaine, les démos, on a une activité samedi qui s'appelle Creativity Now. Donc, c'est samedi prochain. Donc, on avait l'option de... il fallait s'inscrire. Et on avait l'option d'acheter une collection pour pouvoir travailler. Parce qu'on va faire des créations, on va faire quelques cartes. Et ils vont nous présenter des nouvelles collections à venir. Comme ceci. Et on va faire le gros. Donc, on va avoir des collections. On va avoir dans le futur mini catalogue. On va pouvoir voir des collections. Souvent, c'est les artisans. Les artisans, c'est des gens qui ont été sélectionnés. C'est comme un comité et ils font 1 an de temps. Ils font des créations avec des produits du catalogue ou des exclusivités en ligne et ils présentent ça sur Facebook. Donc, ils font de... Puis, c'est partout dans le monde, là. Ils sont partout. Il y en a un peu partout dans le monde. Donc, et il y a quelques Canadiennes, dont Kim McGillis
et Eve Manger qui font partie de ce comité-là. Souffle la pluie vers la France, s'il te plaît. J'ai pas assez de souffle pour ça. OK, ben moi, ça vient de commencer, Diane, la pluie. Je crois que Marie-Paul, il participe aussi. Oui, Marie-Paul, il participe aussi. Et je crois qu'elle, ça fait quelques semaines qu'elle a reçu son kit aussi. Elle va sûrement vous le montrer. Ça doit être super sympa. Oui, c'est en ligne. Donc, et des fois, c'est pas nécessairement toujours des artisans, mais c'est des démos d'un peu partout qui font des présentations. Donc, une fois que ça, c'est fait, alors là, on va venir commencer à mettre le tout sur notre carte. Donc là, on va mettre sur un des côtés de la petite bande. Ici. De la colle. Et on va venir coller ça dans le haut ici. Assurez-vous d'être vraiment dans le haut. Comme ceci. Et quand vous êtes bien placé, vous appuyez dessus. Fait qu'on colle seulement ce côté-ci. L'autre côté, on va attendre. Vous allez voir. Et là, on va coller l'autre petite bande dans le bas. Comme ceci. Et vraiment, il faut que ce soit vraiment dans le bas de notre carte. Comme ça ici. Comme ceci. Et ça fait ça comme ça. Ensuite, on va venir coller celle-ci, puis on va la mettre au centre. Donc, ça va être plus facile de la centrer là, en ayant les deux autres déjà collés. On vient mettre de la colle sur la bordure ici. Et on va venir placer au centre comme ça ici. Vraiment sur le bord de la carte. Assurez-vous d'être vraiment sur le bord de la carte. Et là, vous appuyez pour que ça soit bien collé. Là, moi, je vérifie toujours si c'est OK. Fait comme ceci. Donc, à date, ça va. Ensuite, on flippe ça ici. Et là, on va venir coller notre carton blanc embossé. Comme ceci, on garde à peu près la même distance en haut sur le côté et en bas. Donc, avec notre colle, on vient coller le tout. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça ici. Et on appuie pour que ça colle bien. Et ensuite, on va pouvoir venir coller cette partie-là ici. Fait que là, vous allez voir, c'est un peu plus facile. On met de la colle sur le bout ici. Et là, on replie ici. On le met sur le bord comme ça. Et on vient l'appuyer ici. Fait que ça fait vraiment la grandeur de notre... la longueur. Dans ce cas-là, c'est pas mal la longueur.
Puis on s'arrange pour que ce soit vraiment sur le coin comme ça ici. Et ça fait ça. On fait la même chose pour celui du centre. Donc on vient mettre de la colle ici. On garde le pli ici comme ceci. On appuie comme ça et on vient coller le tout ici sur le bord. Oups. Comme ça ici. On appuie pour que ça colle bien. Et ça fait ceci. Vous voyez, c'est simple, hein? Et la dernière partie ici, on fait la même chose. On vient mettre de la colle. On garde le pli ici sur le bord. On replie comme ça. Et on vient coller le tout. On s'arrange vraiment pour que ce soit sur le bord comme ça ici. Je vais descendre un peu. Comme ça. Et ça fait ça comme ça. Fait que vous voyez, c'est soulevé là. Tout est soulevé. Et vous voyez l'embossage dans le fond. Fait que simple, ça ouvre comme ceci. Donc, je vais mettre cette partie-là de côté, pas longtemps. On va monter certaines choses. Donc, votre petite bouteille d'eau, c'est découpé dans le papier design, mais vous avez le capuchon ici que j'ai découpé, qu'on va coller par-dessus. Avec le petit capuchon ici, on vient le coller dessus, comme ça. Comme ça ici. Donc, on a notre bouteille d'eau avec son petit capuchon. Ensuite, on va monter les petites lunettes. Donc là, j'ai décidé d'aller dans le rose. Vous voyez ici, là, c'est des lunettes bleues. Ça va avec ma bouteille de crème ici, là, bleue. Pour avoir un rappel. Donc ici, ma bouteille, elle est rose. Donc, si vous préférez que ce soit tout en rose, là, vous pouvez interchanger les choses, là. C'est votre projet, c'est votre kit. Mais moi, j'aime bien avoir différentes couleurs parce que dans le papier, on a du pétunia pétillant et du bleu mystérieuse brume. Donc, les petites lunettes, il faut enlever. J'ai mis de l'adhésif, du papier adhésif. Oups. Colle pas sur ma table. Alors, on vient le coller dessus. Donc, enlignez-vous bien. Comme ça. Comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Et ça fait mes petites lunettes roses. C'est beau, hein? Donc là, ce qui reste à faire, ici, je vais étamper un vœu. Et où mon vœu? Donc, je vais prendre Joyeux anniversaire ici et je vais l'étamper en haut. Puis ici, si vous voulez marquer un petit mot, libre à vous, c'est possible. Donc, je vais l'étamper en memento. Parce qu'on a du noir, les petites lunettes sont en noir, fait que je peux me permettre de le mettre en memento. Ou ça aurait pu également, si vous, je vais juste nettoyer un peu mon étampe parce qu'elle ne colle plus. Je pense que c'est l'étampe, c'est pas moi.
OK. Sinon, on aurait pu aussi étamper en mystérieuse brume. Donc, mais moi, je vais y aller en memento. Vous ne vous trompez pas avec le memento. Est-ce que c'est bien étampé? Oui. Alors, je vais juste me lever un petit peu pour étamper mon vœu déçu. Comme ça. Joyeux anniversaire! Je vais nettoyer mon étampe. Ah, je me suis beurrée avec le memento. Ah, Stéphanie, je me suis beurrée avec le memento. En mettant, en tapotant mon étampe dedans. Je vais juste prendre une lingette pour pas beurrer mon travail. Parfait. Bon, OK. L'étampage, il est fait. Alors là, on va venir... Donc là, je vous montre quelque chose, mais ça va être fait. Celles qui vont acheter le kit, ça va être déjà fait. Alors, quand on... Je vais faire les plis. Donc, on va faire les petits plis, comme ceci. Comme ceci. Chaque côté. Comme ceci. Et ici. Comme ça ici. Et ce petit bout-là aussi, on va le plier. Comme ça. Mais je vais l'enlever. Je le garde quand je veux que mes... quand je veux monter le petit panier au complet. Mais là, je vais l'enlever. Comme ça ici. Ça va être plus facile pour le coller. Fait que je vais coller directement. Et là, avant de le mettre dessus, je vais mettre mes bandes. Parce que vous allez avoir des petites bandes à mettre comme ceci. Puis même ça, je vais le plier comme ça ici. Donc, je vous suggère de plier comme ça pour mettre vos bandes droites. Alors, on va mettre un petit peu de colle. Comme ça, tout le long de ma bande. Et je vais venir la mettre ici sur la bordure. Comme ça, ici. Comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, j'avais mis ça sur mon... Oh, j'ai de la colle un petit peu à côté. Je vais faire attention pour pas me coller. Alors, je vais prendre ça ici, je vais venir l'enlever. Comme ceci. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je viens replier comme ça pour mettre ma petite bande sur le bord. Comme ceci. Ça fait beau avec le bleu. Ensuite, je vais venir replier juste la première ligne comme ça, puis on va mettre le bas. Comme ceci. Je trouve que ça fait beau avec texture, notre texturé, le petit sac. Et là, voyons, j'ai comme
la colle, je sais pas trop, sur les doigts. Ça a collé sur l'ongle. Donc là, je viens me placer comme ça. Fait qu'en repliant comme il faut, on est sûr d'être dans la bonne section ici, comme ceci. Donc, vous voyez, ça, moi, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, il me manque-tu mon petit... il est ici. Ouh, mon petit triangle est ici. Ensuite, on va venir mettre les ganses. Donc là, je vais mettre de la colle, mais juste sur la partie du bas ici. Pas le petit renflement ici. Juste sur la partie du bas. Chaque côté. Comme ça ici. Et ici. Et je vais essayer de centrer. Donc, comme ceci. Oui, je pense que c'est pas pire comme ça. Fait que j'appuie dessus pour que ça colle bien. On a un petit triangle pour décorer. Donc ici, comme ça, ici. Et je vais le mettre ici. Oups. Il bouge. Il est en vie. Là, j'essaie de le mettre droit. J'appuie dessus, comme ça ici. Vous voyez? Moi, ici, je l'avais mis un peu plus haut, là. Là, je l'ai mis un petit peu plus bas. Ici, je l'avais mis à peu près dans le centre de mes ganses, là, ici. La partie plus grande, là. Sinon, ici, je l'ai mis dans le bas. Fait que libre à vous de le mettre où vous voulez. Donc là, je vais juste plier ici avec mon carton parce qu'il va être un peu soulevé. Ah oui, on n'a pas fini, c'est vrai. Il me reste ces deux bandes-là. Ces deux bandes-là vont aller chaque côté ici de mon carton, de mon devant de carte. Donc là, je viens ici. Tantôt, j'ai oublié de les faire, là, mais vous pouvez les faire au début aussi. Quand on colle les trucs. Après avoir collé ici sur le bord, là, on peut venir placer ça ici, comme ceci. Et l'autre côté, comme ceci. Comme ça ici. Et là, on va pouvoir venir mettre notre... On a presque terminé. Notre petit... Et là, je vous suggère de le mettre à plat comme ça. Et de venir laisser une bande ici pour voir vraiment le papier design. Il ne faut pas qu'il dépasse de la carte. Il peut dépasser ici, là. Mais ici, il ne faut pas qu'il dépasse trop de la carte. Fait qu'essayez même de le centrer. Pour pas qu'il dépasse de la carte. Et là, je sais pertinemment qu'en bas ici, il faut que je mette de la colle. Mais il y a un bout ici où je ne dois pas mettre de colle. Alors, ce que je fais, je vais le coller sur le papier design. Je vais venir me faire une marque au crayon de plomb, chaque côté, pour m'indiquer jusqu'où je peux mettre de la colle. Et après ça, on va venir pouvoir l'effacer. Fait qu'on va en mettre un peu dans le bas ici.
comme ça. Et ici, sur la petite bande, sur le bord. Oups. Ici. Donc là, je vais m'assurer que ça ne colle pas avec le fond. Alors, je replie le tout et je viens placer mon sac ici. Comme ça ici. Et j'appuie. Ensuite, je peux venir effacer mes petites marques que j'avais fait chaque côté. Et là, je suis assurée que ça ne collera pas dans le bas. Et j'ai de la colle qui est sortie ici. D'après moi, j'ai bougé peut-être un peu. Fait que je vais venir enlever la colle avec le dégommeur. Mais si vous n'avez pas de dégommeur, vous pouvez utiliser une efface blanche comme ça, ça va enlever. Ça va enlever la colle. Donc, vous avez ici. Et là, vous pouvez le soulever un peu. Comme ça ici. Je pense que j'ai de la colle qui a débordé ici. À l'intérieur. Comme ça. Donc là, on va venir placer nos éléments. Alors, là, je m'arrange pour que ma bouteille, elle aille jusqu'en haut. Pour pouvoir coller ici un élément. Pour que les trois bougent en même temps. Les trois sections bougent en même temps. Fait que ça, je vais le faire avec ma bouteille, puis avec ça ici, le petit livre. Même, vous pourriez juste griffonner des trucs ici, là, sans que ça soit lisible. Là. Fait que là, je le mets à plat. Et je vais venir mettre sur mon capuchon ici, en dessous de mon capuchon, et un peu plus bas. Et là, faites attention parce qu'ici, vous n'en avez pas. Hein? Fait qu'en autant qu'il y en a en bas et en haut. Et là, on va venir placer. Vous appuyez dessus comme ça ici. Et vous venez placer votre bouteille. Comme ça, et vous appuyez. Comme ça, les trois vont bouger simultanément. Comme ceci. Et là, on va venir mettre notre petite bouteille de lotion. Donc, je vais mettre de la colle ici en dessous, comme ça. Et je vais venir la placer comme je le veux. Donc, ça pourrait être comme ceci. Je vais la mettre un peu plus basse. Comme ça ici. J'ai aussi mes petites lunettes que je vais venir placer ici. Vous pouvez les placer au centre si vous voulez, mais ça va cacher votre petit triangle. Fait que je viens les placer comme ça ici. Fait que je vais mettre un petit peu de colle, comme ça. Et je vais mettre de la colle juste sur le côté, comme ça, parce que je sais que ça relève ici. Fait qu'il ne faut pas que ça soit collé directement. Fait que je viens comme faire... C'est comme si il était accroché à mon sac. Comme ça ici. Et là, il va me rester seulement ça. Mais je vais vous sortir des embellissements pour faire choisir les embellissements. On a presque terminé. Donc, le premier, c'est celui-là ici, qui est les gemmes étincelantes 2 tons. Donc, il y a du bleu et il y a du fraisier en fleurs dans ce point-là. C'est ce que j'ai mis sur mon autre
sur celle-là, ici en pétunia. La deuxième, c'est celle-ci, les gemmes à facettes irisées. Ça va être ma deuxième. Et l'autre, la troisième. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais vous suggérer? Oh, on peut aller avec ceux-là ici. Donc, les perles antiques. Bonjour Marie-Josée, j'espère que tu vas bien. Alors, 1, 2 ou 3. Et là, je vais venir placer ça ici. À l'intérieur comme ça. Alors là, je vais mettre un petit peu de colle dans le haut ici et dans le bas. Donc, 1, 2 ou 3 pour les embellissements. Alors, je vais mettre un petit peu de colle ici dans le haut. Et je vais en mettre ici. Comme ça. Et je vais insérer ça ici. Comme ceci. Et je vais appuyer dessus, comme ça ici. Fait que là, le joyeux anniversaire, il est en partie caché. J'ai pas... Il faudrait que je le mette un peu plus haut. Comme ça, je pense que ça va être pas pire. Au moins, on voit le joyeux anniversaire. Comme ceci. Fait que vous le placez pour essayer de voir le vœu le plus possible. Alors, je pense que c'est unanime, hein? Tout le monde veut le 2. Alors, on va y aller avec le 2. Donc, le 2. Merci, Marie-Josée, c'est gentil. C'est toujours le fun. J'aime ça créer comme ça, là. C'est sûr que c'est des inspirations de... Je vais en mettre une ici, dans le bas. Je vais en mettre une ici, à côté du vœu. Et l'autre ici. Comme ça. Donc, notre première carte, elle est terminée. C'est toujours la plus longue. Je commence toujours la plus longue. Fait que vous avez la pétunia pétillant et vous avez la bleue. Laquelle vous préférez? La rose ou la bleue? Donc, quand vous l'insérez, vous avez juste appuyé comme ça et à l'insérer dans votre enveloppe. Et ça entre. Donc, la rose ou la bleue? Je vais mettre de côté mes petits embellissements. Les deux sont très belles, oui. J'aime bien les deux aussi. Elles sont vraiment différentes, mais vous voyez, j'ai mixé, mais si vous voulez, vous pouvez mettre tous les éléments bleus sur la bleue et tous les éléments roses sur la rose. Mais moi, je voulais faire un peu différent puis agencer des couleurs. La bleue, mais la rose est très belle. Merci. Alors, je mets ça de côté et on passe à la suivante. Donc, la deuxième carte, c'est celle-ci. Alors là, je suis allée avec le fond étant lagon. Lagon, comment ça s'appelle? Lagon lointain. Et là, on y va dans une autre couleur. On va aller dans le jaune. Les deux. Très belle, mais j'ai un penchant pour la pétunia. Oui, ben la rose elle est belle. Mais j'aime bien les deux. Alors là, pour la deuxième, on va y aller avec le Narcisse Délice. C'est pas une couleur que j'utilise beaucoup. Mais, bon, mon fond de lunettes, j'en ai un d'extra. Fait qu'il servira pour une autre carte. Bon. Là, il manque ma base de cartes. Je pense que j'en ai une ici. Alors, pour faire cette carte-là, ce que vous allez recevoir, c'est votre enveloppe blanche. Une base de cartes blanche, blanc simple.
un carton pétunia pétillant qu'on va mettre, narcisse de lys plutôt. Vous allez, j'ai également utilisé ces poinçons-là qui sont de retour. Donc, j'ai utilisé celui-là pour mettre le vœu, les deux carrés et le rectangle, c'est le deuxième plus gros, là, ici. Ça fait timbre, je trouve. Ça fait beau. Alors, donc, vous avez les deux. On en a deux gros carrés. On a un petit carré ici. On a le rectangle qui va aller ici. Et on a le vœu qui va s'insérer là. Mais je vais les replacer. Donc, vous avez, dans ce cas-là, plusieurs morceaux de papier design, dont celui-là qui va aller à l'intérieur. Et vous allez avoir un petit sachet avec tous les petits éléments. Les deux sont jolis. Hey, merci beaucoup. Hein? Donc, vous allez avoir tous les petits éléments qui viennent sur la carte. Et je mets toujours dans un sachet pour m'assurer que vous ne perdez rien. En sortant parfois de l'enveloppe, là, ça se peut qu'on perde des choses. Fait que je m'assure, ça c'est par expérience, je m'assure que tout est là. Alors, on va faire l'intérieur. L'intérieur, c'est comme l'autre, c'est une bande de papier design qui, elle, va aller dans le bas ici. Donc, on est dans le jaune. Est-ce qu'il y en a qui aiment le jaune? Moi, c'est pas une couleur que j'utilise, mais là, je pense que de faire des cartes comme ça, avec des couleurs différentes, ça me sort de ma zone de confort. Moi, je suis plus de ce type-là. Mais là, avec le jaune, je pense que, ouais, ça va me sortir de ma zone de confort. Puis c'est quand même des belles cartes, là. Il y en a qui aiment le jaune. Moi, le jaune, le orange, c'est pas trop dans ma palette de couleurs que j'aime. Moi, c'est plus les bleus, les roses, les mauves, les lilas. Pas trop. Ouais, moi non plus, mais on va voir, on va voir. On va voir. Ben, je sais qu'il y en a qui aiment le jaune. Comme ça. Mais le petit tigre timide, le petit tigre, c'est-tu le tigre timide? Le canton, je trouve ça, je le trouve beau. Le canton chéri dans les nouveaux In Color. Donc là, on prend le rectangle pour mettre sur notre étiquette rectangle ici. Vous, quelles sont vos couleurs préférées? Je sais qu'il y en a qui aiment bien le vert, je crois. Comme ceci. Donc, le premier est là. Et le papier design est tout travaillé. Fait qu'on n'a même pas besoin de faire de technique. Il y a déjà une texture dans le papier design. C'est ce qui est magnifique avec ce papier-là. Ensuite, on met nos papiers design sur nos... Comme ça ici. Papier design sur nos étiquettes. Comme ceci. Moi, c'est le bleu. Ah, Marie-Josée, c'est... Ah, Diane Côté, le turquoise et le rose. Le bleu ciel et le rose pâle. Ah! Ouais, le bleu, c'est une couleur que beaucoup de monde aime. J'avais lu un sondage à un moment donné, puis il disait qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient beaucoup le bleu. Alors ici,
comme ceci. Mais parfois, il faut essayer autre chose. Ah, Diane d'aigle, oui, le vert, oui. Alors là, on a nos étiquettes qui sont faites. Donc là, ici, pour mon petit sac à main, on pourrait dire ça, un petit sac à main, j'ai dans le Narcisse Délice, donc on va coller cette petite bande-là, le haut, la languette de notre sac à main, on pourrait dire. On va le coller dans le haut ici. Et ça également, c'est du papier design. C'est le papier design... c'est le papier design des notes texturées, là. Fait que ça fait un beau petit... une belle petite sacoche. Un beau petit... comment j'ai dit? Sac à main. Donc là, on va le décorer. On peut mettre le petit triangle ce côté-ci. Là, je l'avais mis à droite, mais on peut le mettre à gauche. On peut le mettre où on veut. J'adore ces poinçons. Ils sont juste wow, oui. Est-ce que tu les as, Marie-Josée? Est-ce que tu as ces poinçons-là? Tu les as achetés, les poinçons? Je sais que Stéphanie, elle les a. Elle avait fait une belle carte avec. Et là, ici, on a comme la petite attache, qu'on pourrait dire. Ouhouhou! Ouais, elle, il faut la mettre au bon endroit. Comme ça ici. Donc, ça fait la petite attache comme ça. C'est vraiment mignon. Et j'ai pris cette ganse-là ici, comme ça. Fait qu'on va mettre de la colle seulement dans le bas. Comme ceci. Oui, je les ai. Oui, super. Est-ce que tu les as utilisés, Marie-Josée? Il faut prendre une pince à épiler. Ah oui, oui. Mais j'en ai pas vraiment ici. En tout cas, c'est pas grave. J'ai été capable de le faire quand même. Fait que ça fait des ganses. Comme ceci. Avec un beau petit sac à main. Je vais le mettre de côté. Là, j'ai des petits éléments. J'espère que j'ai rien perdu. Ah! Ah, ici. Bon. La lotion solaire ici. Vous avez le bas qui est en blanc. Oups. J'ai de la colle après les doigts, ça colle. Je vais mettre un petit peu de colle. Et je vais le coller dans le bas. Oups. Comme ça ici. On le colle par-dessus. Celle qui aime les trucs détaillés, là, c'est un beau lot. Oui, j'ai fait quelques cartes et j'en ferai encore plein d'autres. Ah, super. Oui, on peut en faire pour toutes sortes d'occasions. C'est vraiment passe-partout. Puis c'est la première fois qu'on en a un aussi beau que ça, là. Avec plein d'éléments qu'on peut insérer dedans. Fait que ça, c'est ma lotion solaire ici, que j'ai fait. Ensuite, la lotion, la crème solaire plutôt. Et là, ici, je vais mettre comme ça en noir le petit
le petit truc que je vais mettre dessus comme ça, ici en noir. Et vous arrangez pour qu'il soit vraiment par-dessus. Quand vous êtes sûr, vous appuyez. Et ça fait votre petite pompe là, qui est noire comme ça. Je trouve ça vraiment magnifique. Puis si vous avez des étampes, vous pouvez étamper des trucs dessus là. Libre à vous. Ensuite, j'ai mes petites lunettes. Là, j'ai pris Corail Calypso. Je trouvais que ça allait bien avec Narcisse Délice. Donc, pour mettre un petit peu de couleur. Et comme vous avez vu, il y a de l'adhésif. Donc, ça va être plus facile pour le coller. Des petits éléments comme ça, c'est mieux. Fait que ça fait un beau Corail Calypso. Des petites lunettes Corail Calypso. Et on va étamper notre vœu. Donc, le vœu, comme j'ai déjà du noir dans mes éléments, je vais y aller avec Memento, mais vous pourriez y aller aussi avec Pâtisserie au Pacane. Peut-être pas Narcisse Délice, parce que je trouve que ça sortirait peut-être pas. Ou on peut y aller aussi avec Gris Granit. Donc, le coquillage, la bouteille, la lotion solaire ici, la crème solaire et la petite étoile là, sont en gris granit. Fait qu'on pourrait y aller aussi avec ces couleurs-là. Je vais prendre le même vœu que tantôt. Comme ça ici. Je vais juste vérifier. Ah, parfait. Je vais juste me lever. Ça va être plus facile pour moi de m'enligner. Joyeux anniversaire! J'aime beaucoup ce vœu-là. Je trouve que la calligraphie, elle est vraiment belle. Alors, je vais serrer mon vœu pour ne pas le perdre. Et là, on va assembler la carte. Tous mes éléments sont là. Donc, la première chose que je vous suggère de faire, c'est de placer vos étiquettes ici pour voir un peu comment vous allez placer le tout. Donc, j'essaie d'avoir à peu près la même distance en haut, en bas, sur le côté. Ici également. Le petit carré, je peux le mettre en plein centre comme ça ici. Puis j'ai mon vœu qui va aller ici. Fait que lui, je peux peut-être le tasser comme ça. Fait que quand c'est à votre goût, ensuite vous collez. Je vais commencer par celui-là ici. C'est quel jeu d'étampes? Oh, c'est une année en fleurs dans les exclusivités en ligne. Une année en fleurs. Il y a des beaux vœux. Puis la calligraphie, elle est vraiment belle. Je pense qu'il y a 4 vœux, là. C'est vraiment que ta journée fleurisse de bonheur. Il n'existe pas de meilleur ami que toi. Joyeux anniversaire. Voici un bouquet de bisous. Je trouve que c'est intéressant comme vœu. Alors là, je vais coller ça ici. Là, j'ai fait bouger mes choses. Comme ça ici. Je vais coller mon... Ah, ok, merci. De rien, ça m'a fait plaisir. On va coller celui-ci ici. Comme ceci. Comme ça ici.
celui-là. Ici. Comme ça ici. Et l'autre, le petit. Ici. Comme ça. Et mon vœu, il va être en dimension, mais je vais le faire à la fin, lui. Donc là, je vais commencer ici. Il y a 3 éléments. Donc, il y a la crème solaire que je vais mettre comme ça en diagonale. Je vais la coller directement dessus. Comme ça ici. Puis je la mets en pente un peu. En pente. En diagonale. Comme ça. Ensuite, ma crème ici, je vais la mettre en dimension elle aussi. Elle aussi. Je vais la mettre en dimension. Il n'y a pas de aussi, Maryse, parce que c'est la première chose que tu mets en dimension. Donc, je vais mettre 2 dimensionneurs. Et je vais la faire chevaucher, ma crème solaire. Comme ça ici. Et je vais coller mon étoile de mer par-dessus. Comme ça ici. J'ai mis peut-être un peu de trop de colle. Comme ça ici. Ensuite, mon petit coquillage ici, je vais le mettre en dimension. Donc, je vais juste en mettre un par-dessus. Et je vais venir le placer comme ça ici dans le centre de mon petit carré. Ensuite, mes lunettes, je vais les mettre également en dimension. Comme ceci. Fait que ça, c'est mon petit... Et je vais les mettre comme ça ici, en diagonale. Et mon petit sac à main, je vais le mettre également en dimension. Comme ceci. Et là, je vais découper. On peut venir... Oh, le tonnerre. Il tonne. J'ai l'impression que... Oups, ça va tomber. La pluie va tomber. Comme ça. Et je viens juste couper ici une petite section pour mettre... pour que ma ganse soit en dimension. Comme ça ici. Donc, comme ceci. J'ai vu ça d'une démo qui avait fait un petit sac comme ça. Et là, je le mets un petit peu à angle. Comme ceci. Donc là, il va me rester à coller mon vœu. Donc, en attendant, je vais vous suggérer des trucs pour mon vœu. Ah, j'ai ceux-là ici qui sont les gemmes irisées métallisées que je peux mettre dessus avec un petit peu de or. Oh. J'ai ceux-là ici, je pourrais mettre le blanc. Donc, les séquins rayonnants, les petits blancs ici. Ça, c'est le deuxième. Le troisième.
Là, je me... Qu'est-ce que je pourrais vous... Ah, on va y aller avec ceux-là. Les pois en résine holographique. Ça va tirer un peu peut-être sur le jaune. Fait que 1, 2 ou 3. Elles sont jolies toutes les deux. Les jaunes est plus éclatante. La jaune est plus éclatante. Oui, c'est vraiment différent là. Mais donc 1, 2 ou 3 pour les embellissements. Et le vœu, je vais le mettre en dimension. Et là, je vais passer mes petits dimensionneurs ici là. Comme ça. Et celui-là ici, peut-être. Comme ceci. Oups. Ça dépasse. On va enlever ce bout-là. Alors, je vais venir... Oups. Comme ceci, mettre en dimension ici mon vœu. Comme ça ici. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Le 2, le 2, le 2, le 1. Alors, ça va être le 2. Ça va être le 2. Je pense que je vais mettre les bleus. Mais je vais regarder. Parce que les jaunes, je pense que ça sortira pas assez. À moins que... Non, je pense que c'est mieux les blancs, les jaunes. Jaune sur jaune, pas sûr. Puis j'ai pas de pétunia pétillant. Si j'avais mis mes lunettes en pétunia pétillant, j'aurais pu mettre le pétunia pétillant. Fait que je vais venir faire ça comme ça. Ah, je pourrais mettre un jaune ici, comme ça. Waouh, oui. Et un autre petit blanc ici, comme ça. Fait que vous avez vu, j'ai mis deux couleurs différentes. Sur le blanc, j'ai mis le jaune et sur le jaune, j'ai mis le blanc. Donc, ça vient faire... Parce que jaune sur jaune, je pense que ça n'aurait pas été super beau. Ça n'aurait pas paru, du moins. Donc, je vous montre ma deuxième carte, c'est celle-ci. Alors, laquelle vous préférez? La Lagon Lointain ou la jaune? C'est vraiment... les deux sont belles. Vraiment, wow. Je ne suis pas habituée avec le jaune, mais je la trouve belle aussi. Mais moi, ma préférée, c'est la Lagon. La Lagon Lointain. Alors, vous avez vu, vous pouvez pas obligé de vous servir de du gros sac. On peut faire un petit sac comme ça. J'espère que... Alors, qu'est-ce que vous préférez? La Lagon Lointain ou la jaune? Lagon Lointain, Yolande. Alors, je vous montre les cartes que j'ai fait aujourd'hui pour ma classe. Donc, il y a ces deux-là, OK, qui sont comme pop-up, comme ça, en pétunia pétillant et en mystérieuse brume. Et j'ai ces deux-là en Lagon Lointain et en jaune, Narcisse délice. Donc, c'est les cartes qui vont faire partie Lagon Lointain. Je pense que Lagon Lointain, il est le préféré, mais la jaune, elle est très belle quand même. Alors, donc, c'est les cartes qui vont faire partie de mon kit. Alors, si vous voulez avoir le kit, c'est 50 $ dans ma boutique en ligne, avant taxes, frais de transport, et il faut appliquer, si vous voulez appliquer les primes créatives, il faut les appliquer avant le 50, pour que ça fasse au total 50 $ quand vous appliquez les primes créatives. Et sinon, c'est 40 $. Vous avez juste à m'envoyer un message et on regarde pour le transfert de l'argent.
Alors, je flippe ma caméra. Donc, j'espère que vous avez aimé ma classe. Donc, n'hésitez pas si vous voulez la voir. Ah, la jaune, elle fait plus été, Diane. Oui, oui. Vraiment, t'es jolie. Toutes les... Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour vos beaux commentaires. C'est vraiment apprécié. Alors, bien là, la semaine prochaine, je ne serai pas en live. Par contre, vous allez avoir la classe créative à peu près vers les 2 heures. Je vais la poster. Et également, lundi, je vais vous faire une vidéo que je vais vous poster. Je vais utiliser la collection Isla Grand Voile. Donc, on va partir en voilier la semaine prochaine. Et ben c'est ça, moi je vais être en convalescence. Donc l'autre semaine, je sais pas, je vais voir. Sinon, je vous ferai peut-être des petits vidéos sans trop parler. Je verrai bien, je vais vous faire un coucou pour vous le dire, sans problème. Donc, ben je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci d'avoir été avec moi. Une bonne semaine la semaine prochaine. Moi, je vais être au repos. Je vais fort probablement préparer d'autres classes, etc. Je n'ai pas besoin de ma bouche pour préparer. Donc, merci Yolande. Oui, ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Alors, en gros, c'est ça. On se revoit peut-être dans 2 semaines ou maximum 3 semaines. Je vais voir comment ça va aller avec ma bouche. Et bien, j'ai hâte de revenir vous faire des lives. Vous allez me manquer pour la prochaine semaine et peut-être l'autre semaine. Alors, bonne fin de semaine à toutes. Bon après-midi pour celles qui sont au Québec. Et bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde. Ah oui, celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Dites-moi laquelle vous préférez. Et partagez ma vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un ou du moins me faire connaître. Bye bye tout le monde.